Je me disais, Jenny, je la voyais sur pas mal de photos, je me demandais si c'était pas ta petite amie, quoi. Sur quelle photo tu la voyais? Sur des photos sur Facebook, quoi, de toi, t'es souvent avec Jenny. Jenny O. Ouais. Non, Un peu grillé, quoi. Cool. Tu l'as rencontré où? À Vegas en fait. Mais c'est sûr qu'elle était coréenne en fait, si. De toute façon, j'ai parlé direct en coréen parce que je me dis au mieux elle est coréenne et ça fait nice, au pire de toute façon elle est pas coréenne. On s'en fout en fait. C'est si créole quoi parce que. Tu joues quoi, Gab, alors? Je joue 1-2 PLE, là, 6 max et 0-5-1. Là, il n'y a pas, peut-être plus tard il y aura de l'action en 2-4 et en 5-10, mais là il n'y a pas grand chose. Il y avait une petite 5-10 tout à l'heure, full ring en plus, c'est assez rare. Full ring, tu joues aussi ou? Ouais, j'ai mis un petit. Ouais, full ring, ça se passe. J'ai mis à une autre table, j'ai mis un petit one-outer en 5-10 à Alix Martin. Ça faisait classe quand il a flopé Breland 9 contre Breland 7 sur genre 9-7-3 et petit 7 au turn tout de suite. J'ai kiffé. En général, les games dans 5-10, elles se montrent que quand il y a des fiches. De temps en temps, je me chauffe. Quand je suis chaud, je vais me poser contre. 5-10 PLO. Ouais. Je vais me poser contre les règles et jouer heads up, mais. La dernière fois que j'ai fait ça contre David Ginola. C'est qui David Ginola? C'est Actarus. Nicolas Rago, je sais pas si tu vois qui c'est en vrai. Tu l'as déjà acheté. Actarus, ça dit rien? Ça dit quelque chose. Cookie. No, the cookie. Cookie, we got the give us. Yes, has 3 there, but I'm not bringing cookie to you. Please, just Thank you. sorry. Has another one there, but I want to bring it for you. Yeah. T'as pas le droit à la madeleine. Yeah, no, but in TNU you had. No. You're right, did you see his shirt? The buttons were popping up. Too strong. Yeah. Way too strong. Way too strong. Tu fais un peu tout pour toi, Lincoln. Il fait cuisine, sport, coach. Ouais, coach sportif, cuisine, assiste, il fait un peu tout, ouais. C'est ma. T'as nous. On s'éviarde là. Genre. Il est sûr que je l'ai pas du droit chemin, tu vois. Ah ouais, surtout Comment t'appelles ça en français? un garde-fou. Ouais, un peu un garde-fou, ouais. Un garde-fou. Ah, c'est ça. Ça veut dire que t'es fou alors. Ouais, un peu fou. Je connais la garde, moi, tu vois. Ah, ils ont droit à un dessert seulement par semaine. Ouais, c'est vrai. Un cheat day par semaine. Non, mais je pense que t'as pas des desserts, des fois on a vraiment mangé des pommes et tout, laisse tomber. Ouais, ouais. Tu vas rejouer le One Drop là l'année prochaine? Je sais pas s'ils vont avoir, sûr, je sais pas. Ah, c'est pas sûr encore? Je pense que si, mais. Je sais pas, je pense. Ouais. Je suis pas en même dire, je pense que je vais rejouer, ouais. Mais sur Bordeaux et tout, c'est trop cher aussi, sur Bordeaux, pour l'instant. 100K, 50K et tout, ça fait. Franchement, il devrait faire, je disais à Tapi, il devrait faire des. Genre 25K ça suffit quoi, les rollers. Ouais, genre font un tour à 100K et en fait, 3 quarts des pros ils ont que 20% ou. Ouais, c'est vrai que ça arrive à rien quoi. Ça fait nice parce que tu vois, premier prix 1,5 million, mais en fait le gars il avait 20% à chaque fois, tu vois. Enfin, pratiquement tous les pros on va que 20%. Hein. Franchement, c'est relou, t'es obligé de vendre à tout le monde, Ouais. Trouver des mecs pour se baquer, vendre plein de parts et tout, autant faire un tournoi à 20-25K, tu peux mettre, tu vois. T'avais joué à StarCraft 2? Un peu, j'avais joué pas mal au début, et c'est sympa franchement, mais après j'avais fait un tournoi, je m'étais fait défoncer par des mecs. Mais c'est impossible d'avoir le niveau en fait, en plus je suis trop bête quoi, j'avais essayé de jouer random déjà, j'avais pas trop de temps et j'ai essayé de jouer random. Et en fait c'est trop dur de garder le niveau, tout le monde est fort maintenant, je sais pas comment c'est possible cette histoire là. Tout le monde était nul à Starcraft 1, tout le monde est trop fort à Starcraft 2 quoi, putain il y a trop de vidéos. C'est comme au poker en fait, tu vois. Comme au poker, c'est comme un Magic, il y a des vidéos. Il y a trop de vidéos d'explications, trop de vidéos commentées et tout, laisse tomber, tout le monde est archi, connaissent tout ce qui se passe, laisse tomber, il n'y a plus de secrets quoi. Avant c'était des secrets, tu vois, fallait être initié et tout. Fallait. Non, c'est vrai, avant c'était. En fait, il y avait beaucoup moins d'informations qui circulaient, donc du coup, même à Starcraft 1, tu vois, quand il n'y avait pas de replay, c'était tendu parce que tu voyais. Les mecs ils faisaient des trucs secrets, tu voyais jamais comment ils défonçaient en fait. Après, dès qu'il y a eu les replays, déjà ça a tout niqué. Enfin, ça a changé vachement le jeu parce que du coup tu pouvais voir exactement ce que le mec faisait à chaque fois.
vous faisiez vos stratégies, c'est ça, entre... Mais c'est comme un Magic, j'ai l'impression, un peu, mine de rien. Ah, on s'entraînait beaucoup entre nous, en fait. Ouais, c'est ça, dès qu'il y a eu... En fait, déjà, même quand il y avait les replays, en fait, après, en fait, au départ, je m'entraînais... Et après, il y avait des espèces de teams en Corée, en fait, et on s'entraînait qu'avec les mecs de la team pour pas que les replay league, justement, tu vois. Et après, il y avait des mecs qui avaient des espions et tout, il y avait des histoires de ouf en Corée. Il y avait des mecs qui engageaient des espions, il y avait des agents doubles dans des équipes, tu vois, qui espionnaient pour l'équipe de l'autre et tout. Et qui étaient payés pour notre équipe, et genre... En fait, des équipes, on habitait tous ensemble, en fait, tu vois. Enfin, des fois, même si on habitait pas ensemble, on s'entraînait on avait un appart en Corée, tu vois, il y avait genre 10 PC et tout le monde s'entraînait ensemble tout le temps, même si les Coréens habitaient là-bas tout le temps, et Guillaume, on allait s'entraîner là-bas tous les jours pratiquement, tu vois. Et après, une fois qu'on a arrêté, il paraît qu'il y avait des mecs, des espions dans les autres équipes, tu vois, qui étaient engagés et qui vendaient les replays. Genre la nuit quand tout le monde dormait, ils allaient sur le computer et ils téléchargeaient les replays des matchs, les mecs, mais c'est un truc de ouf, mais il y a plein d'argent en fait, tu vois, les mecs ils jouaient des finales à 60 000 $, laisse tomber, le mec il a toutes ses stratégies, toutes les parties d'entraînement qu'il a fait, parce que les mecs ils s'entraînent que entre nous, tu vois, comme si on s'entraînait que nous, c'est privé. Ouais. Parce que tu vois, les replays, quand il les leak, si les interfaces ils savent exactement quelle stratégie le mec il va faire, parce qu'il a fait un peu la même, tu vois, et du coup ils ont un edge de ouf. Ouais. Et après les mecs ils faisaient des paris truqués aussi pour ça, et c'est les mecs ils s'est fait bannir de... Il y avait un champion, le Savior là, son nom, il s'est fait bannir de la ligue des pro gamers parce qu'il a engagé un mec pour avoir des replays et il a fait des paris truqués ici. J'ai pris genre une street, peut-être il y avait une street of love, genre non je crois que j'ai pris une street de banni. Ouais. Mais une fois, c'est vraiment aussi, j'ai eu ça, que j'avais fait flop carré 2 et le gars il fait full queen max et j'arrive même pas à les chats et le gars il a slow down, il t'a mis en fait c'est à go. Je crois que le gars il reste TG et il y a un russe un peu fatigué qui 3 bet small, je call parce qu'on est archi deep, il perd de 2. Ouais. L'autre il call, ça sort dame de 2, et les deux ils check, je bet, le gars il call, et turn roi, check call et river roi qui est le honte quoi. Ah oui, c'était la fausse doublette du roi. Il check tant de port, call quoi. Ça aurait des petits temps qui fold. Ouais, au moins il a call au moins. Bon, s'il avait fold d'un côté, j'aurais jamais su ce qu'il avait fold, tu vois. Ouais. Ouais, ça. Des fois, pas fait sur le carte à la river, c'est quoi, c'est bon. Ouais. C'est bon tout cette truc. Le run mad, de la fausse de net. Si. Mais. David il m'a raconté un coup à San Remo aussi ici. Tellement il prend pas de bad beat, Alki c'est bad beat, c'est quand il fait carré contre full et qu'il arrive pas, c'est ça, c'est... Bon, on notera que je déroule, hein. Tu déroules ? Ouais, à côté d'Alki, mon gars, c'est la blancheur qui se... Je déroule pas aussi là en fait, hein. Depuis que je joue à des... Je déroule en 2 centimes, 5 centimes là, c'est bon, j'ai tous les... Le petit halo de Run Good autour d'Alki. Donc toi en fait, Alki, tu le connais depuis quand en fait ? Alki, je le connais depuis... En fait, à la base, c'était à l'époque où j'ai commencé à jouer. J'étais un peu le premier dans mon groupe de potes à jouer parce que moi j'avais découvert ça aux États-Unis. Et en fait, lui, il a découvert le poker peut-être quelques mois avant moi, mais de son côté en Corée. Parce que je crois qu'il y avait déjà des joueurs de StarCraft qui commençaient à jouer à ça et qui gagnaient pas mal de thunes et tout. Et on avait des amis en commun, du coup, tu vois, c'est les amis qu'on avait en commun, ils m'ont mis en contact avec Elki, tu vois, du coup, ils m'ont fait, ah ouais, Elki et tout, il joue, on a un pote, parce que moi je le connaissais pas du tout à l'époque où il habitait à Paris, où il jouait à StarCraft. Moi je jouais à Magic de mon côté, il y avait quelques mecs qui faisaient les deux, mais c'était pas super entremêlé, c'était pas dans les mêmes salles. Donc moi je le connaissais pas de Paris et ouais quand on a commencé à jouer à peu près en même temps au poker online et du coup ouais on a lié connaissances comme ça et on a surtout passé il y a un été qu'on a passé ensemble je crois on essaie de c'était l'été en peut-être je crois de 2005 ou 2006 on était à Vegas on avait partagé une chambre au Bellagio. Et donc on a plus lié amitié là avec Rossé aussi, avec Nacho, Barbero. Non, il y a eu on a pas mal squatté des tournois en fait. Et à la fin on s'est fait une petite semaine tranquille. Une fois qu'on avait sauté tous les tournois, une petite boîte de nuit, pas mal de sorties, c'était un bon été quoi. C'est la première fois d'ailleurs que j'étais allé au Rhino par exemple. En
fait, il y avait un soir, Elki, il avait shippé un tournoi, il avait shippé online un dimanche, genre 40 ou 50K. On n'avait pas trop chiffre, je crois, au World Series cette année. Ouais, je crois, parce qu'en plus, c'était à l'époque, c'était à l'époque où j'avais un split avec Elki, tu vois, on avait un petit split, genre 5% sur tous les tournois qu'on avait joués en commun. Mais on n'avait pas déroulé. Et si j'avais continué à aller, je crois que c'est juste après, c'est même la même année qu'il a peut-être ship le PCA. Bref, j'aurais pu continuer à aller au tournoi et acheter un split avec Elki. Et non, là, on a pas, mais il avait gagné 50K online, moi j'avais gagné genre 12K online. Sur, lui, je crois, sur Stars et moi sur Full Tilt. Et il avait payé sa petite tournée au Rhino, genre il nous a payé genre 1 heure avec une meuf chacun. Derrière on avait lâché, on était cramés, du coup on avait lâché encore plus. Classique quoi. Bref. Mais c'était un cool été quoi. Le mec il disait que pour que les businessmen ils trouvaient que c'était Dur le fiche dans les games. Ouais, Jordan aussi m'a dit la même chose, que Dur c'était le seul pro qui était encore admis parce qu'il perdait tout le temps. Et qui gameplay comme un porc aussi, donc il kiffe les Chinois. Ouais. Et il joue, c'est un ouf, il joue comme s'il était plus riche que les Chinois quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il genre limp shove 5 bêtes avec 10 et 9 et tout, il fait mais non, c'est bon, t'inquiète. C'est vrai qu'il se fait stacker par le mec qui a fait genre la finale du One Drop là. Par Paul, je crois, il se fait stacker un peu dans la film. Paul Fua, là, chinois. Ouais, c'est ça. Il joue pas. T'as combien de fans que je regarde? Moi j'en ai pas beaucoup. Sur Facebook, j'en ai pas. Mais je fais pas trop de pubs en plus. 3700 sur Facebook. Ouais, c'est ça, moi j'en ai même pas 568 likes. Mais sur Twitter, j'en ai beaucoup plus en fait. En fait, c'est bien Twitter, je trouve. Ouais, Twitter c'est pas mal, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas. En fait, faut avoir un petit sens d'humour ou faut avoir une manière un peu décalée. Parce que raconter que des chip counts et des coups et tout. Non, mais tu racontes pas trop de chip counts en fait. Ouais, non, c'est plus pour raconter des trucs random. Des fois, des coups, c'est vraiment des coups intéressants, mais. Ouais, mais c'est plus des petites histoires, des anecdotes, ouais. Et ce que je disais à un mec l'autre jour, c'est que moi j'ai lu. Maintenant, tous les jours, je mate de qui c'est l'anniversaire. Et tous les mecs que je connais pas, je les supprime. Du coup, je les supprime le jour de leur anniversaire. Ah, si. Ah, je sais que c'était un level ça. C'est cadeau d'anniversaire. Ah non, tu l'as vu le truc de de Robin Vegas? Non, c'est pas un level, bah non. Et du coup, je me suis dit qu'en un an, j'aurais épuré mon Facebook. J'ai fait du KGM, commenter avec Bendo là. Ah, ok. Hier, je me suis dit qu'ils ont Père Noël aussi. Où ça? J'ai pour ça. Ils ont jeté une sorte de pub. Ouais, si. On dirait un Père Noël hippie un peu, ça fait. On dirait avec les lunettes de soleil en fait, on dirait. Tu vois? Le Père Noël des années 80. On dirait que c'est genre un film français, tu sais, les films avec les bronzés où le Père Noël est une ordure. Si, vraiment, tranquille ici ou quoi? Elki, c'est toi? C'est pas Elki, c'est le Père Noël, t'es ouf. Arrête, Elki, je t'ai reconnu, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Si, mec.